Nous vous savons très nombreux devant votre télé ou en ligne pour suivre l'émission Défense citoyenne. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce hebdomadaire qui s'intéresse à l'actualité concernant les forces de défense et de sécurité. Comme d'habitude, nous allons commencer avec l'édito de la semaine et c'est signé Colonel Mariam Sangara. Bizame ningara jayo dolinye jabali ibora ila mama bazula jadindo maja nyamina araba kale odo maja maule kolo kolo tianu yanyado. Le peuple de l'AES, la veille est plus que jamais nécessaire. Nos ennemis invisibles mais persistants ne dorment jamais. Leur regard persistant scrute chaque recoin de notre quotidien. Être souverain, c'est en payer le prix. Et ce prix, nous le connaissons trop bien. Mais il y a de l'espoir. Nos forces de défense et de sécurité, malgré les obstacles, se reconstruisent, se renforcent et reprennent l'avantage. Aujourd'hui, plus que jamais, il est crucial de croire en cette résilience et de soutenir cet élan pour garantir un avenir stable et sécurisé dans notre espace commun. À ceux qui tentent de nous harceler, sachez que votre chute est inévitable avec une rapidité et une intensité effroyables. Vos ressources amassées au fil des décennies fondent comme neige au soleil. Vos rêves de domination planifiés depuis 1885 se transforment en mirage. Vous, qui pensiez être nos anges gardiens, êtes aujourd'hui perdus, incapables de reprendre la place que vous avez perdue à jamais. Vous êtes devenus comme une sentinelle sans vue, incapable de percevoir le monde qui l'entoure. Militairement, économiquement et diplomatiquement, vous avez été déracinés du Sahel. L'AES aujourd'hui s'impose comme une énigme pleine de gloire. Elle déstabilise ceux qui avaient sous-estimé la détermination inébranlable de ses citoyens. Le réveil de l'AES a été brutal pour ses obscurantistes et leurs alliés. Il ne faut plus leur accorder de répit. Il est impératif de rester unis et de rester vigilants face à toute tentative de récupération de notre espace. Ne cédons pas aux sirènes des nostalgiques de l'esclavage qui cherchent encore à nous inonder de leur influence à travers leurs relais maléfiques tapis parmi nous. La liberté dans un monde aussi possessif ne se donne pas. Elle s'arrache avec tact et détermination. Changeons nos stratégies. Verrouillons notre avenir en modifiant les mots de passe qui leur permettraient de nous nuire. Nous avons déjà fait un chemin considérable sur la voie de la liberté, la vraie. Notre souveraineté retrouvée est indiscutable. Soyons cohérents et vigilants, car la moisson est encore grande et le travail immense. Restons ces ouvriers infatigables, prêts à recueillir les fruits de notre lutte. Et ensemble, allons chercher nos frères et sœurs égarés pour reconstruire cette AES qui fait déjà trembler nos voisins. L'AES est aussi le cauchemar de ceux qui ont longtemps profité de nos ressources enfouies dans nos sous-sols, nos déserts et nos faunes. Leur visibilité obscurcie par la lumière de nos dirigeants perturbe leur plan de domination. C'est là que réside la clé de leur attaque. Propagande, manipulation médiatique, recrutement de terroristes et l'achat des consciences de certains de nos compatriotes. Mais la bataille, en dépit de ces coups bas, est déjà gagnée. Cependant, cette victoire ne doit pas nous endormir. La sérénité ne doit en aucun cas masquer notre vigilance. Unis, nous marchons sans détour vers la victoire finale. Bato majarani mari basri dango ma atarida
bato majarani tamade ndri jebaro darida maule kolo koluwa jadu menyoanye sajara sabawu la yamaye. Notre pays, le Mali, fait face à de nombreux complots. Le dernier à date est celui d'une tentative de fourniture des groupes armés terroristes en équipement. Heureusement que les services de renseignement, en complicité avec leurs collègues de la Confédération du Sahel, se sont interposés. Suivons ce commentaire. Imperceptible mais omniprésent, les services de renseignement maliens incarnent l'efficience dans la discrétion, la fusion des opposés, tel le principe du yin et du yang, faisant de l'insaisissabilité leur philosophie fondamentale. Éloignés des légendes et de l'ostentation, ils démontrent une redoutable compétence. En collaboration avec leurs homologues de la Confédération des États du Sahel, ils viennent de provoquer une onde de choc majeure dans la sphère du terrorisme. L'état-major général des armées a le plaisir d'informer l'opinion nationale et internationale de la saisie d'une importante quantité de matériel destiné à une organisation terroriste agissant au Mali. Un important lot de matériel logistique destiné à une organisation terroriste opérant au Mali a été intercepté. Cette saisie, jugée exceptionnelle par son ampleur et sa nature, illustre une fois de plus les ramifications transnationales du terrorisme dans la sous-région. Parmi les articles saisis figurent notamment 20 canaux pneumatiques avec leur système de gonflage, 4000 turbans, près de 3300 paires de Rangers, 4000 tenues treillis, 100 tenues couleur kaki, ainsi que plus de 4000 macarons et plus de 1000 écussons floqués aux couleurs d'un groupe armé terroriste. À cela s'ajoutent 25 cartons de chandail. Selon les autorités militaires, ces équipements ont été fabriqués en Asie avant d'être acheminés dans un pays de la sous-région, point de transit vers le Mali. L'opération ayant permis cette saisie a été rendue possible grâce à une coordination efficace entre les services de renseignement des pays membres de la Confédération des États du Sahel, appuyés par un pays partenaire selon le communiqué officiel. Au-delà de la simple interception de matériel, cette affaire met en lumière l'implication persistante, voire croissante d'acteurs étrangers dans le soutien logistique aux groupes armés opérant au Sahel. Un constat inquiétant qui, selon les autorités, justifie l'ouverture immédiate d'enquêtes judiciaires afin de déterminer l'origine exacte de ces équipements et les responsabilités impliquées. L'état-major général des armées a salué la réactivité et le professionnalisme des services de renseignement et des forces de sécurité de l'AIS, réaffirmant sa détermination à œuvrer sans relâche pour le retour de la paix et de la stabilité dans l'espace AIS. Cette saisie spectaculaire d'équipements destinés à des groupes terroristes vient rappeler que malgré les difficultés, la coopération régionale porte ses fruits face à une menace terroriste toujours plus sophistiquée et internationale. Après cette prouesse des services de renseignement de la Confédération du Sahel, nous vous plongeons au cœur d'une opération spéciale destinée à détruire les dragues. Suivons pour plus de détails. Des lois interdisant les dragages illégaux existent au Mali, mais certains orpailleurs persistent. Place maintenant aux mesures prises par l'état-major général des armées contre ceux qui jouent au sourd. L'opération Djoliba Sania, menée par le groupement tactique Tama de la garde nationale, a frappé fort ces derniers jours. Plusieurs dragues et moulins d'or illégaux réduits en miettes dans différentes localités.
Durant 72 heures, nous avons été sur plusieurs sites, notamment dans le secteur de Bangoumana, de Damdalaï, de Kangaba, de Balanzan et de Danga. Et à chaque fois, nous avons été désagréablement surpris par le degré de dégradation du fleuve. Lors de cette opération, la première journée, nous avons détruit 50 dragues. La deuxième journée, nous en avons détruit 72. Et la dernière journée a été la journée la plus fructueuse avec la destruction de 84 dragues et de 6 gros moulins. Naturellement, ces dragues qui sont appelées Goudaï. Donc ce sont des gros porteurs qui sont installés sur le fleuve par des personnes de nationalité étrangère généralement et qui détruisent sérieusement les nids du fleuve. Un défi de taille pour nos forces. Éradiquer l'exploitation illégale tout en sauvant l'écosystème du fleuve Djoliba. Nous lançons un appel à tous ceux qui sont lancés dans ce genre d'activité, vraiment de se dégager de cela. Parce qu'il y a des lois qui ont été votées par notre pays qui interdisent clairement le dragage et tout ce qui constitue ce genre d'orpaillage traditionnel. L'opération Djoliba Sania continue jusqu'à ce que ceux qui ne respectent pas les textes comprennent que la loi s'applique à tous. Les opérations de destruction de drague se poursuivent. Les Maliens, qu'ils soient de l'intérieur ou de l'extérieur, continuent de soutenir leur armée. Avec le sergent Sefiatou Sanogo, suivant cette cérémonie de remise. Pour la construction de l'édifice national, chacun doit apporter sa pierre. La jeunesse ne veut pas rester en marge de cette construction citoyenne. La 4e cohorte du programme de l'école de citoyenneté de la jeunesse vient de remettre une somme de 308 550 francs CFA aux forces armées maliennes pour contribution à l'effort de guerre. Cette 4e cohorte est composée des jeunes du Mali, du Niger et du Burkina. Pour la remise symbolique, c'est le chef d'état-major général adjoint des armées, le général de division Keba Sangare, qui a reçu la jeunesse pour magnifier davantage cette donation. Ce n'est pas le montant qui est nécessaire et qui est primordial. C'est le geste et surtout, ça vient d'un cœur paisible. L'état-major unifié, c'est-à-dire vous savez que le Mali, le Niger et le Burkina, nous sommes déjà en état-major unifié. Donc comprenez que le baromètre de ces différents états-majors, c'est vous, la population. Et venant de l'avenir de nos États, la jeunesse, c'est encore un message très fort. Pour bâtir une nation, il faut aussi une jeunesse engagée et consciente, et ces jeunes l'ont prouvé. C'est une somme que nous avions bien voulu, à notre niveau, d'apporter comme initiative, allant dans le sens d'apporter notre soutien parce que, en tant que jeunes, à travers les formations, nous avions pu quand même acquérir pas mal d'expérience et c'est le lieu de s'allier nos formateurs, nos encadreurs qui nous ont permis quand même de développer notre capacité de citoyenneté. Comme l'a dit notre général d'armée, le président Assimi Goïta, en Russie, le combat actuel sur lequel nous sommes, c'est le combat de la jeunesse. Et nous disons que nous devons être les leviers, sinon les béquilles des forces armées maliennes et sinon de l'AES. Toujours dans la même dynamique, la construction de notre pays importe aussi les Maliens de l'extérieur. Après les jeunes, l'ambassadeur du Mali en Guinée équatoriale, M. Fidel Diarra, a au nom des Maliens résidant en Guinée équatoriale remis une somme de 900 000 francs CFA aux forces armées maliennes. C'est un geste symbolique qui a son importance. Mais en venant personnellement aussi remettre ce montant, moi je sacrifie au devoir de venir rendre hommage aux forces armées et de sécurité qui sont en train de tout donner, leur sang, pour la défense de la patrie, pour la reconquête du territoire. Nous voyons ce que alors l'armée est en train de faire. Et cela alors nous amène à demander. Je me suis fait accompagner du président de la communauté malienne établie en Guinée équatoriale pour qu'il s'en aperçoive et pour qu'il aille prêcher la parole qui est d'aider du mieux que nous pouvons, de tout ce qui est possible, nos forces armées et de sécurité pour assister l'État qui déploiera
d'énormes ressources pour justement équiper notre armée afin de la rendre invincible comme elle est actuellement. Pour vous témoigner seulement ce qu'on a vu Mali Koura, vraiment ça commence à venir 100%. Depuis on écoutait Mali Koura jusqu'à on a vu maintenant. Parce que si vous voyez, il y a beaucoup de choses, les gens ne sont pas motivés à faire parce que certaines choses, ça n'arrive pas aux destinations. Tous les diasporas, ils sont mobilisés pour accompagner notre force armée. On est avec vous, on va vous accompagner tout ce qu'on peut faire, Inch'Allah. On est vos soldats en dehors du Mali. Ces gestes ont été hautement salués par l'état-major général des armées et les deux délégations ont reçu des présents en guise de reconnaissance et de remerciements pour leur effort. L'armée malienne continue d'attirer des partenaires. La preuve, une délégation ougandaise a séjourné durant une semaine pour voir un peu comment on peut renforcer le partenariat qui existe entre ces deux pays. Pour la première fois, le responsable des écoles militaires de l'Ouganda, le général de brigade Wycliffe Keïta, a effectué une visite au Mali, marquant une étape majeure dans les rapprochements entre deux armées africaines. Durant son séjour d'une semaine au Mali, le général Keïta a visité, aux côtés de son homologue malien, plusieurs écoles de formation militaire à travers le pays, ainsi que le musée des armées. L'objectif était de partager les expériences, identifier les opportunités de collaboration concrètes et poser les bases d'une coopération durable entre deux armées confrontées à des défis sécuritaires similaires, ainsi que la présentation des différentes écoles militaires. We have had an opportunity to visit all schools, including the War College. Nous avons eu l'opportunité de voir toutes les écoles et même l'école de guerre. Les leçons que nous avons reçues de ces différentes écoles sont très très importantes pour nous. Lorsque nous allons retourner chez nous, nous allons essayer de revoir les avantages que nous avons reçus de cette visite et voir comment est-ce que nous pouvons corriger nos insuffisances et nous adapter par rapport à tous les avantages qu'on a eu au Mali ici. De façon générale, ma délégation et moi, nous avons un vrai sentiment de satisfaction de la chaleur de réception et de toute l'hospitalité que nous bénéficions de la part du peuple malien. Et je vais saisir cette opportunité pour inviter nos partenaires du Mali pour venir nous rendre visite en Ouganda. Et si nous retournons, nous allons travailler de façon à ouvrir beaucoup d'opportunités pour les forces armées maliennes. Il dit qu'il est personnellement très heureux de se retrouver sur la tête de ses ancêtres. Et rappelez-vous qu'il est Keïta. Il ne peut pas être plus heureux que de se rendre dans ces différentes villes, Ségou, Bamako et tous les lieux qu'il a visités ici au Mali. Avant de clore cette visite, le directeur des écoles militaires du Mali, le général de brigade Moussa Yoro Kanté, revient sur l'importance de cette coopération et les perspectives qu'elle ouvre et s'exprime sur la portée stratégique de ces partenariats et les retombées attendues pour l'armée malienne. Cela fait bientôt 2 ans que la coopération entre nos deux pays a commencé sur initiative de son Excellence le président Yoweri Museveni. Et comme le dit un proverbe, on reconnaît ses amis pendant les périodes difficiles. Et nous avons reconnu en nos frères ougandais des amis, des frères. Ces 5 jours de visite au Mali ont certainement permis au général Keïta de visiter les écoles maliennes pour pouvoir voir ce que la partie malienne aussi peut offrir à l'armée ougandaise afin qu'on puisse faire avancer la coopération militaire entre nos deux pays. Et comme il l'a dit, à son retour, nous verrons bien dans le cadre de l'implémentation du mémorandum d'entente entre nos deux armées, qu'est-ce que nous pouvons faire concrètement pour faire avancer cette coopération sud-sud le plus loin possible. Cette rencontre sud-sud illustre la montée en puissance d'une solidarité militaire africaine portée par l'échange, les respects mutuels et la vision d'une paix durable sur le continent. Partons maintenant à l'école de maintien de la paix à l'Une Blondenbe de Bamako pour suivre la cérémonie de sortie de 3 stages. Le premier stage, axé sur la gestion des risques de catastrophes, a réuni 25 professionnels issus de divers secteurs. Cette formation revêt une importance cruciale au regard du nombre élevé de victimes enregistrées en 2024 dans plusieurs pays africains, frappés par des catastrophes naturelles et des crises climatiques.
Le nombre de catastrophes naturelles, évidemment, en termes de tendance, est en hausse en raison, évidemment, de ce que nous connaissons sur le changement climatique selon le rapport des Nations Unies qui évalue à presque 150 millions de victimes par an de 2020 jusqu'en 2030. Mesdames et messieurs, cela nous montre à juste titre quelle est la pertinence aujourd'hui d'organiser en fait des renforcements des capacités au profit des cadres civils, policiers et militaires dans le cadre de la gestion des risques de catastrophes. Cette formation permet aux acteurs locaux et régionaux d'anticiper et de mieux gérer les crises, réduisant ainsi leur impact humanitaire. Le deuxième module consacré au genre, paix et sécurité a également formé 25 participants. Les échanges ont été marqués par une ambiance collaborative entre instructeurs et stagiaires. La problématique du genre est un concept évolutif qu'il va falloir intégrer dans notre quotidien. Depuis les conférences mondiales jusqu'à la résolution 1325 du Conseil de sécurité de 2000, en passant par les sommets de Beijing de 1995, la notion du genre a été au cœur de tous les débats. De l'intégration des femmes dans le développement, la notion a progressé vers l'approche femmes et développement et ensuite l'approche genre dans le développement. L'objectif global de l'école de maintien de la paix sur la thématique est de doter les participants d'outils nécessaires devant servir à la promotion du genre. Intégrer une perspective genre dans les stratégies de paix est essentiel pour des solutions durables et inclusives. Le dernier stage dédié à la consolidation de la paix a permis à 25 participants d'approfondir des concepts clés et mécanismes de médiation. Au terme donc de ces 2 semaines de stage, je partage avec vous ma ferme conviction que nos 24 stagiaires sont prêts à se positionner comme des ambassadeurs de la paix et de l'EMP partout où besoin sera. L'engagement allemand dans ces formations relève d'un impératif moral, conformément à sa politique de coopération internationale. Il n'y a pas de paix durable sans la justice, ni inclusion. Il ne saurait y avoir de gestion efficace des crises sans stabilité ni structure de gouvernance résiliente. La participation pleine et entière des femmes dans les processus de paix est non seulement un impératif moral, mais aussi une condition essentielle à la réussite de ces processus. C'est pourquoi l'Allemagne, à travers sa coopération internationale, soutient depuis de nombreuses années les efforts de formation et de renforcement de capacités ici à l'EMP. Et nous sommes heureux d'avoir pu contribuer modestement au financement de ces séminaires. Chers stagiaires, chères participantes, au terme de ces sessions, vous repartez avec des connaissances, mais surtout des compétences. Des compétences essentielles allant de la gestion des catastrophes au mécanisme de consolidation de la paix, en passant par l'intégration de la dimension genre dans les interventions en situation de crise. Je vous invite alors à mettre en œuvre ces savoirs partout où besoin s'en fera sentir, dans l'intérêt de nos communautés, de nos institutions et surtout de notre continent. Le ministère de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle a exprimé sa reconnaissance envers l'Allemagne pour son soutien financier exclusif à ces formations. Ce que vous avez acquis ici est plus qu'une compétence, c'est une vocation. Mais cette vocation ne peut s'épanouir sans référentiel normatif international et régional. Cela nous renvoie aux résolutions 1325 et 2250 des Nations Unies qui, loin d'être des textes, sont en soi des pactes entre l'histoire et l'avenir. Elle nous rappelle que les femmes et les jeunes ne sont pas des parties prenantes additionnelles, mais des acteurs essentiels au cœur de tout agenda de sécurité. Ces stages renforcent notre mission, bâtir une Afrique stable grâce à des experts bien formés. À présent, nous vous proposons de déguster le chef-d'œuvre de 2 jeunes pétris de talent. Il s'agit de Khalifa Diakité et de Adama Koïta. Ces 2 jeunes rendent hommage aux forces de défense et de sécurité à travers un poème suivant.
assise sur cette meule qui coule et roule sans huile. Je parle de vous qui veillez jour et nuit pour la sécurité de chaque citoyen. Soldats, le métier que vous avez choisi n'est pas facile à exercer. Mais vous l'avez choisi pour défendre la patrie dans toutes les circonstances. Femmes, soutenons nos femmes. Soutenons nos braves armées du Mali. Car c'est eux qui ont choisi la mort que de fuir devant nos ennemis. C'est eux qui ont laissé leur famille, leurs amis pour le Mali. Soldats, vous êtes la fierté de tout le Mali. Fama, Niko Surasike, Iko Kobake, Niko Surasike, Iko Tchefini Sabataba, Niko Surasike, Iko Kongomunyu, Kashi Aunyana, Ka Kongo Jugu Munyu, Kashi Yoro Jugu Munyu, Wala Sa Jugu Kana Dankari Auna, Aunichi Auyereye. Anga fara nunu kan walasa ka jugu yɔrɔ yira. Fama an b'aw kɔ. Le Mali est un et indivisible. Vive nos femmes. Place maintenant au bilan des différentes opérations menées sur le terrain. Au cours de ces dernières semaines, les forces armées maliennes ont mené plusieurs opérations dans le cadre de l'opération Dugukoloko s'inscrivant dans la lutte antiterroriste. Ces opérations ont permis de neutraliser plusieurs terroristes, d'arrêter des suspects, de détruire des bases terroristes et de saisir divers matériels. Au titre du Théâtre Centre, le 17 juillet 2025, une base logistique d'entraînement des groupes armés terroristes a été détruite à Nyounou, dans la région de Ségou. Cette opération a entraîné la destruction de moyens logistiques et a causé des pertes significatives au sein des groupes armés terroristes. Le 19 juillet 2025, une mission aérienne a permis de détruire une importante base logistique dans le secteur de Tin Aïcha, région de Tombouctou. Le 21 juillet 2025, une autre mission aérienne menée à Djoura a permis de détruire avec succès un véhicule logistique des groupes armés terroristes, neutralisant ainsi 4 terroristes. Le 24 juillet 2025, une mission menée dans le secteur de Gatier-Lumo a permis de neutraliser 2 terroristes, de récupérer 2 radios et une moto. À Badjangara, une patrouille des FAMA a déjoué une tentative de pose d'engins explosifs improvisés sur l'axe principal. Les opérations de ratissage ont permis de récupérer 3 motos, dont une équipée d'un support pour mitrailleuse de 12-7. Le 26 juillet 2025, un individu se faisant passer pour un fou a été interpellé dans la zone de Pointa et remis aux autorités compétentes. En ce qui concerne le théâtre Est, le 15 juillet 2025, une mission aérienne d'envergure menée par la coordination des forces de l'AIS a permis de neutraliser une quarantaine de terroristes dans la localité d'Anderaboukan, région de Ménaka.
Le 19 juillet 2025, une autre mission aérienne des FAMA a conduit à la destruction de 2 pick-up et de leur équipage qui menaçaient le convoi logistique des FAMA dans la localité d'Aguelok. Le 21 juillet 2025, une mission d'opportunité menée dans le secteur de Menaka à Tin Fadimata a permis de neutraliser Suleiman Ag Bakawa alias Soldat. Ce dernier était un cadre influent de l'État islamique opérant dans la région de Menaka, impliqué dans plusieurs enlèvements, assassinats de civils et attaques contre les FAMA. Le 26 juillet 2025, une mission de reconnaissance offensive menée dans le secteur de Gao et Gossi a permis l'interpellation de 3 bandits à Sidibé et à Koima en possession de munitions de guerre, notamment des armes AK-47 et AK-12, un obus de mortier de 120 et une moto. Les suspects ont été remis aux autorités compétentes pour les besoins de l'enquête. Enfin, dans le théâtre sud, le 19 juillet 2025, dans la localité de Madina Kagoro, une mission offensive sur Galo a conduit à la neutralisation de 2 guetteurs terroristes entre Fala et Madina Kagoro, ainsi qu'à la récupération d'une moto et de divers matériels. À Bamako, un suspect a été appréhendé dans la zone aéroportière alors qu'il filmait les installations et a été remis aux autorités compétentes. De plus, il convient de souligner la saisie par les FAMA en étroite collaboration avec les services de renseignement des pays de l'AES et d'un pays frère d'une importante quantité de matériel destiné aux groupes armés terroristes opérant au Mali. Ces équipements fabriqués dans un pays asiatique étaient destinés à renforcer les capacités opérationnelles des forces du mal. Le matériel saisi comprend 20 canons pneumatiques et leur équipage de gonflage, 4000 turbans, 3280 paires de randiers, 4000 tenues de treillis, 100 tenues de couleur kaki, 4040 macarons avec l'inscription du groupe armé terroriste, 1040 écussons avec l'inscription du groupe terroriste, 25 cartons de Chanel. Cette saisie confirme le soutien d'acteurs étatiques étrangers visant à déstabiliser notre pays. Par conséquent, une enquête judiciaire a été immédiatement ouverte pour faire la lumière sur cette nouvelle tentative de déstabilisation. Par ailleurs, l'état-major général des armées tient à réaffirmer son engagement à rassurer les populations concernant la détermination des FAMA dans la lutte contre l'ensemble des menaces pesant sur le pays et poursuit ses missions de sécurisation des populations et de leurs biens sur l'ensemble du territoire. L'intégration dans l'armée Mali, dans les gens d'intégration, à 93, 32 ans dans les services. Notre seul pays qui a été légué par nos ancêtres, c'est le Mali. Cette terre, c'est le Mali. C'est notre pays, notre terre. Je suis malien. Mon pays est un et indivisible. Je suis fier d'être un militaire malien. Et je suis fier aussi du travail qu'il a fait. On est venu à Kidal. Vraiment, la population s'est tenue. N'importe quelle ethnie, noir ou blanc, tout le monde s'est tenu. Et nous avons aussi des formations. Le colonel Al-Qasim Ag Oukanna, le lieutenant Bay Ag Anislim, le sergent Naka Ag Marso et les caporaux Moussa Ag Hamani et Jimra Ag Boubakar, tous Touaregs et jouent pleinement leur rôle pour la pacification de notre pays. La beauté d'un tapis vient de la variété de ses couleurs, disait Amadou Ampateba. Cette diversité inestimable, intarissable, est un pilier indispensable pour notre outil de défense et de sécurité. Les FAMA, une armée multiculturelle et républicaine, issue de divers horizons culturels, ethniques et linguistiques du Mali. L'intégration dans l'armée Mali, dans les gens d'intégration, à 93, 32 ans dans les services. 32 ans dans les services, j'ai fait tous les postes, j'ai fait toutes les opérations dans 32 ans là. Donc nous sommes dans l'armée Mali aujourd'hui, nous sommes nombreux, il y a beaucoup de gens, par les classes, les soldats, les officiers, les zones d'arrêt, la douane. Le seul pays qui a été légué par nos ancêtres, c'est le Mali. Il ne sert à rien de vouloir détruire sa propre famille pour plaire à des étrangers qui ont des agents néfastes. Le Mali, c'est notre pays et nous allons défendre sa dignité à tout prix.
Cette terre, c'est le Mali. C'est notre pays, notre terre. Je suis malien. Mon pays est un et indivisible. Depuis la prise de Kidal par les Fama, la paix règne dans la région et les populations vaguent librement à leurs occupations. Le Mali est notre bien commun. Nous sommes tous les mêmes. Pas question de couleur. Nous sommes un avec la même vision, servir notre pays. Les concepts béret vert, béret rouge et béret turban initié par le général de division Al-Haj Gamou, à l'époque colonel-major, en donnant l'assaut pour déloger les MNLA de Anefif en 2014, symbolise une parfaite harmonie entre les frères d'armes. Ce qui me plaît beaucoup dans la vie militaire, c'est que nous sommes une famille. Voilà, on s'entraide entre nous. Chacun il se soucie des problèmes d'autres. Et puis à chacun, s'il y a un problème, c'est comme tout le monde. Il ressent le même problème. Je suis fier d'être un militaire malien. Je suis fier aussi du travail qu'il a fait pour la sécurisation de la population et de leurs biens. Je suis fier aussi de notre mission. La reconquête de la territoire. Cette diversité offre des avantages en termes de compétences, de perspectives et de capacités d'adaptation aux environnements multiculturels. Grâce à cette diversité, nos soldats issus de différents milieux culturels peuvent mieux comprendre et interagir avec les populations civiles dans des contextes opérationnels variés, notamment lors des missions. On est venu à Kidal. Vraiment, la population nous s'est tenue. N'importe quelle ethnie, noir ou blanc, tout le monde nous s'est tenu. Et nous avons aussi des formations. On est ensemble avec eux, nuit et jour. Et on les sécurise bien et leur bien aussi les sécurise. On est là pour ça. Il y a tout ethnie là-dedans. Tout le monde. Il n'y a pas une ethnie qui n'est pas l'armée malienne. Beaucoup d'ethnies. Arabo, Soraïwo, Bambarawo, Funanke, et Pile, tout le monde. Touareg, tout. Il n'y a pas une ethnie au Mali qui n'est pas dans l'armée malienne. Et si la population nous voit aussi, il est très content. Il voit toutes sortes de couleurs dans les véhicules. Et il est très content de ça. La diversité culturelle contribue à renforcer l'unité au sein de l'armée en montrant que chaque soldat, quelle que soit son origine, a sa place et sa valeur. Ici, Targui, Bamana, Dogon, Mianga, Pel ou Sarakole, pour ne citer que ceux-ci, unis comme un seul homme au service de la mère patrie, le Mali. Hommage maintenant à ceux qui ont fait le sacrifice ultime pour la patrie. C'est une réalisation de colonel Mariam Sagara et de l'adjudant-chef Araman Traoré.
Ainsi s'achève ce 176e numéro de l'émission Défense citoyenne. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci à toute l'équipe de production. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah. Adetogo.